Le brassage génétique par la méiose et la fécondation. Parmi les mécanismes biologiques suivants, lesquels sont sources de diversité génétique? A. Certaines étapes de la méiose. B. La mitose. C. Les métaphases 1 et 2 des deux divisions de méiose. D. La fécondation. Dans une espèce diploïde. A. Un individu dont le phénotype correspond à un allèle récessif est forcément hétérozygote. B. Chez un individu hétérozygote pour un gène. Tes gamètes produits sont au moins de deux génotypes différents. C. Chez un individu hétérozygote, un allèle dominant s'exprime dans le phénotype car les allèles récessifs ne codent jamais pour les protéines. D. Le phénotype dépend de la nature dominante ou récessive des allèles. Les chromatides d'imbivalence se mettant en place sur le plan équatorial d'une cellule en début de méiose. A. Sont au nombre de 2. B. Peuvent être toutes génétiquement différentes. C. Se sépareront 2 à 2. D. S'étaient dupliquées au cours d'une des phases de la prophase précédente. Le brassage interchromosomique au cours de l'ovogenèse. A. Disjoint aléatoirement les 23 paires de chromosomes. B. S'explique par des enjambements. C. Est déclenché par la fécondation. D. Permet deux possibilités pour l'ovocyte 2 et le premier globule polaire, posséder soit X, soit Y. Un croisement test étudiant le contenu génétique des gamètes d'un double hétérozygote dans le cas de gènes liés montrera A. La fréquence des crossing over. B. 4 phénotypes équitables. C. Le génotype du second individu qui a servi au test. D. Des phénotypes recombinés minoritaires. Le test cross. A. Permet d'apprécier la distance entre deux gènes imparfaitement liés. B. Permet de savoir si deux gènes sont indépendants. C. Permet de connaître les gamètes de l'hybride. Les mécanismes de la reproduction sexuée aboutissent à un nombre gigantesque de combinaisons de génotypes de zygotes possibles grâce A. À la deuxième division méiotique. B. Au hasard. C. Aux mutations. D. Au polyallélisme. Deux autosomes homologues appartenant au cariotype d'une cellule normale. A. Sont appariés en prophase de mitose. B. Seront séparés en anaphase 1 de méiose. C. Ne sont jamais réunis dans une même cellule chez une espèce haploïde. D. Ont la même alternance de bandes claires et de bandes sombres. Le brassage interchromosomique. A. Précède le brassage intrachromosomique. B. Brasse les chromosomes et donc les gènes indépendants. C. Est impossible chez les espèces à cellules somatiques haploïdes. D. Amplifie le brassage intrachromosomique.
Le croisement d'une souche sauvage à spores pigmentés noirs avec une souche mutante à spores non pigmentées blanches chez Sordaria. A. Donne toujours 4 spores noires et 4 spores blanches. B. Seul l'arrangement est différent. C. L'arrangement 2 par 2 par 2 par 2 est dû au brassage interchromosomique. D. L'arrangement 2 par 4 par 2 est dû au brassage intrachromosomique.